Et donc bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo épique de la mort, avec des kills, des frags, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup, donc dans laquelle je vais vous présenter mon matériel de gamer, puisque je suis un gamer, hein, voilà, je joue à du Battlefield. Les jeux, vous voyez toutes les petites cases que vous voyez là, c'est tous mes jeux, mais j'en ai encore plus. Et si jamais il vous prend l'envie de voir une vidéo sur un des jeux que vous pouvez apercevoir là, vous me le demandez dans les commentaires, vous m'envoyez un mail, une lettre d'amour, j'ai envie de vous dire les amis, et vous m'envoyez tout ça et je vais vérifier si la vidéo est possible, j'ai envie de vous dire. Alors, on n'est pas ici pour discuter, on va tout de suite commencer, c'est parti. Et donc voilà, alors on se retrouve donc sur une vue imprenable de mon ordinateur et de mes peluches, voilà. Alors on va tout de suite parler de quelque chose de très important. Si vous êtes un gamer, j'ai envie de vous dire un geek ou quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo et dont c'est la passion, etc. Bref, voilà. Alors ici, donc nous avons le clavier de malade, hein, le clavier épique de la mort. Voilà, alors c'est un Razer Black Widow 2013 les enfants. Alors c'est un clavier de Maloud, de la Tessie, des cités ardentes du désert de type épique, voilà, avec une souris épique de la mort également, hein, la Razer Death Adder 2013, génial, c'est une souris de malade les amis. Je vais ajuster la luminosité, je me permets, hein, bien sûr, de ajuster cette luminosité, comme ça vous pouvez mieux voir, mais cette souris épique de la mort, hein, je vous conseille vraiment de l'acheter, c'est vraiment une superbe souris. Si vous avez le budget et que vous aimez Razer ou les souris de gaming et les FPS, je vous conseille cette souris qui est épique. Quant au tapis de souris, c'est le Razer Goliathus Control Edition Small, parce que j'aime bien les petits tapis de souris, voilà. C'est un tapis de souris très bon si vous achetez cette souris, hein, c'est vraiment un bon duo, ils font bien leur taf tous les deux, c'est quelque chose de fou les amis. Surtout le tapis, alors le tapis au début je croyais que j'allais être un petit peu déçu parce que c'est spécial, mais en fait c'est pas du tout le cas les amis. Vous voyez que en fait avant je vais vous montrer, je me permets de me déplacer, j'avais ce tapis de souris là, et donc la souris ne fonctionnait même pas dessus, hein. On va le prendre. La souris ne fonctionnait même pas dessus et qu'il glissait tout le temps, donc on peut voir comme ça. Et si je compare, enfin, on va comparer ce qui est comparable, je vais vous dire, parce que il y a un clavier, un tapis de souris gamer, hein, de type gamer, et un. Tu peux faire l'autofocus s'il te plaît, merci beaucoup. Et l'autre qui est un petit peu nul avec ma photo dessus, hein. BG de la Tessie, j'ai envie de vous dire les amis, hein. Là, 8 ans, vraiment exceptionnel. Au niveau des écrans, rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux que le Philips 227E. C'est une tuerie les amis. Si vous avez un petit budget pour les écrans, hein, bon, voilà, ou que vous cherchez un très bon écran rapport qualité-prix, celui-là est plus que parfait. Voilà, il y a l'imparfait, le présent, et celui-là est plus que parfait. Donc il possède un temps de latence de 2 millisecondes, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et une résolution maximale de 1920 par 1080p, et c'est une tuerie les enfants. Alors l'écran, le deuxième écran donc, que j'utilise par exemple pour regarder une vidéo ou pour faire le montage etc, c'est le Acer 223 HQ comme vous pouvez le voir. Alors il faut savoir qu'avant j'avais un écran Acer, enfin un PC Acer, et que du coup bah j'ai utilisé pour ça quoi, pour jouer. Avant, je jouais sur un PC Acer et c'était pas génial, hein. Franchement, je vous recommande pas trop cette marque d'ordinateur, sauf les Acer, les écrans Acer, il paraît qu'ils sont très bons. Enfin voilà. Après, vous pouvez voir une petite liste de jeux, hein, voilà. Attendez, ma souris, voilà. Vous voyez que j'ai beaucoup de jeux, beaucoup de free-to-play surtout. Alors ce jeu dont je sais pas ce que c'est, mais on peut voir un symbole Illuminati, c'est vraiment exceptionnel. Alors tout ça, donc Team Fortress, etc. Really Big Sky, auquel j'ai jamais joué. Rust, un très bon jeu. The Hobbit, que je n'ai toujours pas fini. Game Dev Tycoon, qui est un très bon jeu donc de gestion, etc. C'est vraiment exceptionnel. Alors de l'autre côté, on a, donc vous pouvez voir hein, tous les jeux classiques, etc. Payday, Half-Life, Garry's Mod, Day of Defeat, God Simulator, etc.
inutile de le présenter, vous l'aurez sûrement reconnu. Voici la bête, le Razer Kraken 7.1. Alors on va parler franchement, hein, il y a mieux comme casque, certes, mais moi qui aime beaucoup Razer, je suis amplement satisfait. Alors vous pourrez toujours me dire, oui, Sennheiser, attends, je me permets d'ajuster la luminosité. Sennheiser, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, hein, ils font des casques, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment optimisé pour le gaming. Après c'est mon avis, du coup j'ai décidé de prendre un Razer parce que c'est une vraie tuerie, c'est un casque de fifou malade. Alors peut-être que les casques SteelSeries sont un petit peu meilleurs, mais moi je voulais un setup Razer parce que c'est funny et que j'aime bien ça, voilà. Alors, si jamais vous êtes intéressé par des petites enceintes bas de gamme, je vous conseille celle-ci. Alors, vous me permettez d'aller voir, parce que j'ai fait une petite liste sur mon ordinateur. C'est... ce sont des Philips SPA 2201. De toute façon, ce sera dans la description. Hein. Donc, c'est des petites enceintes. Il y a peut-être un peu trop de basses, je vous l'avoue. Bon, c'est pas grave. J'utilise pas souvent. C'est juste quand je vais montrer un truc à mon frère ou quoi. J'ai pas de lumière, je lui passe mon casque. Je lui montre ça. Je montre avec les enceintes, voilà. Alors, il faut savoir que je suis un grand fan de peluches. Hein. Bon, j'en ai pas beaucoup, certes. Mais si vous voulez me faire un cadeau qui va me faire plaisir, vous m'offrez une peluche de licorne ou de panda ou de pégase, hein, puisqu'il faut savoir que ça, ce n'est pas une licorne, c'est une pégase, c'est-à-dire que c'est un cheval qui a des ailes. Voilà. Alors, on peut voir une petite peluche de panda, une autre peluche de licorne, une peluche de panda, une autre peluche de licorne et ma fameuse peluche dont je suis le plus fier, hein, de My Little Pony, c'est donc une pégase. Alors oui, ça fait un peu ridicule, mais moi je trouve ça vraiment trop mignon. Du coup, voilà quoi. Alors ici, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant, à part qu'on peut voir mon magnifique jardinet, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ça, c'est une allée qui mène au jardin que vous pouvez voir par là. Enfin bref, on ne peut pas le voir. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo setup dans mon jardin, si ça vous amuse. Alors ici, c'est une boîte de Nerf, hein, voilà. Voilà, on peut voir, c'est une sorte de mitrailleuse Nerf absolument épique de la mort. Ici, nous avons donc les boîtes de Razer. J'ai encore la boîte du clavier, mais elle est dans ma chambre. Voilà quoi. Ici, ce sont tous des jouets de type Kinder Surprise épique de la mort. Voilà, épique. Ça, c'est une souris Logitech G300 dont je me servais avant, mais qui n'a plus aucune utilité vu que j'ai la Razer Detader. Je vous rappelle, la bête de compétition épique de la mort. Suivi de son tapis de souris de type pas tapis de souris, qui est donc un panneau de type privé épique de la mort. Voilà, on peut le mettre n'importe où. Voilà, je pense que je vais faire la vidéo avec lui après, puisqu'il est gentil. Voilà. Alors, en parlant de trucs qui servent à rien, cette espèce de mannequin en frigolite que j'ai reçu, je ne me souviens plus trop où, avec une casquette nominative épique de la mort, comme ça tout le monde sait que je m'appelle Ellie, voilà. Hein, d'où mon pseudo Monsieur Ellie 2000. Alors, encore des petits jouets Kinder, hein, épique de la mort. Alors, peut-être que certaines personnes peuvent se demander pourquoi est-ce que j'ai une canette de coca. Maintenant, vous avez la réponse. C'est une canette de coca américaine, donc j'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. C'est que, les amis, j'étais dans un magasin en Amérique, et que, avant, vous voyez, en Belgique ou en France, etc., on peut ouvrir un pack de canettes, et donc prendre une canette. Mais là, pas du tout. En fait, pour récupérer cette canette, j'ai dû acheter un pack de 12 canettes à 2 $. C'est vraiment épique, le prix des 12 canettes, quoi. 2 $, c'est environ, je veux dire, 1 €. C'est le prix d'une canette chez nous, mais non, chez eux, c'est 12 canettes pour 2 $. C'est vraiment épique de la mort. Avec ce magnifique dessin, donc, et cette magnifique calligraphie gamer épique de la mort. Donc, là. Alors ici, c'est du maquillage. Donc si un jour j'ai envie de me maquiller pour mes vidéos, ce que je pense que je vais faire peut-être un jour. Voilà, parce que je suis complètement malade moi. Et donc c'est cool. Alors ici, bon, c'est la boîte du Canon 700D que je porte à l'instant pour vous faire la vidéo. Alors ici, c'est quelque chose qui me permet d'avoir l'heure. Donc il est 10h30. Il va falloir que j'aille faire mes devoirs parce que sinon, mon papa il sera pas content. Voilà. Alors les amis, si vous avez l'occasion, si vous êtes français et que vous avez l'occasion de passer par Bruxelles et que vous aimez les cheeseburgers et les burgers, hein, les amis, on attend que le focus se fasse, mais ce truc, c'est une tuerie. Manhattan Burger, avenue Louise 164 à Bruxelles, les amis, c'est tout simplement épique de la mort. Ils font des burgers comme vous avez jamais vu.
les frites, c'est vraiment épique de la mort. C'est vraiment quelque chose de malade. Donc vraiment moi qui suis un fan de burger, hein, j'adore ce genre de choses, je vous le recommande. Alors ici on passe aux boîtes, hein, voilà, vous pouvez voir qu'il y a plein de boîtes. Alors il faut savoir que, oups, les peluches elles tombent, que je suis un fan de musique et donc, ça ne sert à rien, j'ai fait tomber des peluches, c'est pas grave. Alors ici vous avez donc la boîte de ma caméra que j'utilise, donc ici, pour faire donc mes commentaires, hein, puisque les fichiers sont moins lourds que sur la caméra que j'utilise actuellement, du coup j'utilise celle-là. Voilà, alors ici c'est une pédale wah-wah, donc c'est une pédale, enfin, c'est un pédalier d'effet si vous voulez pour une guitare, parce que je vous rappelle que je suis un fan de musique. Ça c'est une carte son externe que je vous montrerai tout de suite, alors on va y passer d'ailleurs. Alors voici la carte son externe, donc sur mon deuxième ordinateur, qui me permet d'enregistrer donc ce microphone, hein, qui a une qualité de son exceptionnelle, vous aurez pu le remarquer dans mes vidéos. Voilà, alors, donc à quoi ça sert en fait? C'est pour brancher par exemple un instrument de musique, hein, par exemple une guitare, hein, de type, bon pas celle-là, mais par exemple celle-ci. Hein, on peut voir une guitare épique de la mort, vous pouvez le voir, et il y en a une autre dans sa housse, que je vais ouvrir un petit cap. Voilà, et donc c'est une petite carte son sympa qui franchement fait son taf. Alors donc le petit ordinateur qui me permet d'enregistrer quand je joue la guitare, etc. Donc il est juste ici, ce petit ordinateur, hein, le petit filou. Alors permettez-moi d'augmenter la luminosité pour que vous puissiez le voir. Donc c'est un petit ordinateur HP qui fait très bien son taf en termes de son, puisqu'il a une carte son audio, mais qui est cool. Carte son audio, oui, pardon, forcément qu'il y a une carte son audio, mais une carte son audio Beats Pro épique de la mort. Alors ici, on peut voir une magnifique statuette Minecraft, voilà, suivie de ces goodies qui ne servent à rien, dont une coupe que j'ai cambriolée, dont je l'ai volée, c'est une blague, et des appareils photo épiques de la mort. Et donc on va passer à la bête, la pièce maîtresse, j'ai envie de vous dire, de ma collection. Donc c'est mon ordinateur. Alors c'est un ordinateur qui a été fait par LDLC, donc je les remercie si un membre de l'équipe regarde ma vidéo. Alors on va commencer par quelque chose de très important, c'est l'alimentation. Alors c'est une Cooler Master Silent Pro M2 de 1000 watts. Donc c'est une très bonne alimentation. Pourquoi 1000 watts? Alors tout simplement parce que je compte upgrader, j'ai envie de vous dire, mon PC. Et donc faire que ils soient un peu plus puissants avec le temps, bien sûr. Et donc j'ai pris pas le maximum, mais quand même justement pour qu'on soit sûr de la puissance et des performances, enfin que l'alimentation ne soit pas trop peu puissante. Voilà. Alors le processeur, alors c'est un Intel Core i7 4790 cadencé à 3.6 GHz et qui peut aller jusqu'à 4 GHz en mode turbo. Donc le processeur qui est juste là en dessous derrière l'alimentation. Donc l'alimentation, on va passer, c'est une Cooler Master Hyper TX3 Evo. Donc non, mon processeur n'est pas overclocké et je crois que je ne vais jamais l'overclocker. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je n'ai pas envie, que je suis très satisfait et que voilà. On a la carte graphique qui est donc une GTX 660 de chez Gainward. Donc Gainward qui est donc ma marque préférée, donc c'est la Golden Sample, donc l'édition or. Mais c'est juste je crois du marketing après, voilà. La carte mère c'est une attendez que je regarde si je me fais un petit disque, oui, ASRock Fatality B85 Killer. C'est une tuerie les amis. Avant j'avais un autre ordinateur HP, je suis passé à ça, je joue sur CS. Les amis, quand je jouais sur CS, c'est du pur plaisir, hein, cette carte mère. Le son, parce que je n'ai pas de carte son, mais le son que cette carte mère envoie, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, donc elle est compatible avec donc Intel, hein, bien sûr. Puisque c'est une carte mère faite pour Intel, vu que je préfère Intel. Alors les barrettes RAM, donc il y a 8 Go de RAM, mais j'hésite à ajouter 2 barrettes RAM de 4 Go pour faire 12.
Mais ce sont des G-Skill Aegis Series 8 Go, donc DDR3 à 1333 MHz. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, donc disque dur, donc c'est un Seagate Barracuda 5214 SATA 6 GB par seconde de 1 Tera, voilà. Donc je n'ai pas de SSD tout simplement parce que je trouve que ça ne sert un peu à rien. Mais après c'est mon avis. Alors le boîtier, hein, donc on peut voir des images qui défilent. C'est un boîtier les amis, c'est le boîtier, j'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de fantastique. C'est un boîtier de malade. Il est hyper beau, etc. Et il fait des petites lumières vertes. Mais son gros défaut, c'est qu'il est ultra lourd. C'est le boîtier le plus lourd que j'ai jamais vu. C'est vraiment quelque chose de fou et il est énorme. C'est un mastodonte. Alors j'ai oublié de vous parler du lecteur CD. Donc le lecteur CD, c'est un... donc on peut pas le voir. Il est là. Je vais essayer de déplacer la caméra pour qu'on puisse le voir. Attendez. Donc on va ouvrir ça. Donc là il y a le lecteur CD hein, avec des points, ça je sais pas ce que c'est, mais on peut voir le connecteur pour les LED. Alors attendez, je vais faire un zoom dessus. C'est voilà, alors c'est il est sur ma liste. Oui, c'est un Samsung SH118BB. Voilà, comme ça vous avez les références. Donc on peut voir l'intérieur, etc. On va se balader. Donc on peut voir le fameux lecteur de disque. Alors oui, un gros avantage de ce boîtier, c'est qu'il est fourni avec attendez, je vais essayer de vous montrer. Un ventilateur, les amis. C'est pas un ventilateur, c'est une éolienne. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le truc le plus gros du monde. C'est une réelle éolienne. Et donc on peut la contrôler depuis ici. Donc ça c'est tous les papiers de la garantie. Hein. Et donc on a donc un bouton reset donc pour redémarrer le PC, un bouton on off si je ne m'abuse, oui. Et ça c'est pour changer la couleur, je vous montrerai peut-être tout de suite. Et ça aussi c'est pour changer la couleur. Donc il y en a un c'est pour changer l'intensité de la couleur ou l'éteindre. Et ça c'est pour changer la couleur. Et ça c'est juste le boîtier pour l'espèce de ventilateur qu'on a. Moi en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager mon setup gaming de fifou. Alors si vous avez un commentaire à faire, par exemple un conseil, etc. Vous pouvez toujours marquer dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse un autre jeu que du Battlefield, etc. Vous pouvez me le demander tout simplement. Je vais peut-être l'acheter, le télécharger, etc. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo comme je vous l'ai déjà dit. Je vous retrouve bientôt. À très bientôt.